Et si le plus grand obstacle dans votre prière n'était pas votre manque de concentration, mais votre manque de connaissance de celui à qui vous parlez? Chaque jour, des millions de croyants se tiennent debout pour prier. Les lèvres récitent, les corps s'inclinent, les fronts touchent le sol. Mais au cœur de ce rituel sacré, une question demeure souvent silencieuse. Connaissons-nous vraiment Allah lorsque nous prions? Imaginez entrer dans une conversation avec quelqu'un dont vous ignorez tout. Vos mots seraient prudents, mécaniques, distants. Maintenant, imaginez parler à quelqu'un que vous connaissez profondément, quelqu'un dont vous comprenez la bonté, la proximité et l'écoute. Votre voix changerait, votre cœur s'ouvrirait. La prière fonctionne de la même manière. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a enseigné que connaître Allah à travers ses noms n'est pas une simple connaissance intellectuelle, c'est une transformation intérieure. Chaque nom d'Allah est une lumière qui éclaire une facette de votre relation avec lui. Et lorsque cette lumière entre dans la prière, tout change. La posture du cœur, la profondeur des mots, la qualité de la présence. Beaucoup cherchent à améliorer leur prière en se concentrant uniquement sur la forme extérieure. Mais la véritable révolution commence à l'intérieur. Elle commence lorsque vous réalisez que chaque prière est une rencontre avec un Seigneur dont les noms révèlent une proximité bouleversante. Aujourd'hui, nous allons explorer 3 de ces noms. 3 clés capables de redéfinir votre manière de vous tenir devant Allah. 3 vérités qui peuvent transformer une prière distraite en une expérience vivante. Avant de continuer, prenez un instant pour vous interroger sincèrement. Quand avez-vous ressenti pour la dernière fois une émotion profonde pendant votre prière? Avez-vous parfois l'impression que vos invocations montent sans écho? Et si le changement que vous cherchez commençait par une nouvelle manière de connaître Allah? Car lorsque vous découvrez qui est réellement celui que vous invoquez, votre prière ne peut plus rester la même. Al-Rahman, le tout miséricordieux. Il y a des moments dans la vie où la prière devient lourde. Les mots sortent, mais ils semblent tomber au sol avant même d'avoir atteint le ciel. Vous êtes debout, les mains levées, et pourtant une voix intérieure murmure « Après tout ce que tu as fait, comment peux-tu encore espérer être entendu ?» Un homme vivait avec ce poids. Chaque jour, il portait en silence la mémoire de ses erreurs. Il priait, mais sa prière était rapide, presque timide, comme s'il voulait disparaître avant d'être vu. Une nuit, incapable de dormir, il s'assit dans l'obscurité. Le monde était silencieux, et pour la première fois, il laissa son cœur parler sans filtre. Il dit simplement « Oh Allah, je suis fatigué de fuir ». Dans ce murmure fragile, il se rappela un nom qu'il avait appris enfant, Al-Rahman, le tout miséricordieux. Pas une miséricorde mesurée, pas une compassion limitée, une miséricorde qui englobe toute chose. Il ferma les yeux et imagina un instant, et si la miséricorde d'Allah n'était pas une porte étroite qu'il devait forcer, mais un océan dans lequel il était déjà immergé. Sa respiration changea, sa posture aussi. Pour la première fois depuis longtemps, il ne priait plus comme un accusé devant un juge, il priait comme un enfant qui rentre chez lui. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a décrit la miséricorde d'Allah comme étant plus vaste que l'amour d'une mère pour son enfant. Pensez à cela un instant. Une mère voit les fautes de son enfant, ses maladresses, ses chutes, et pourtant son amour ne diminue pas. Il s'intensifie. Alors, posez-vous cette question honnêtement. Quand vous vous tenez en prière, voyez-vous Allah à travers la peur ou à travers sa miséricorde? Beaucoup de cœurs prient avec une image d'Allah façonnée par la crainte seule. Mais connaître Al-Rahman, c'est rééquilibrer l'âme. Ce nom vous enseigne que la prière n'est pas une performance à réussir, c'est un retour. Imaginez que chaque prosternation soit un plongeon dans la miséricorde divine. Chaque verset récité devient une corde tendue vers vous, non pas pour vous juger, mais pour vous relever. L'homme dans la nuit resta longtemps en prosternation. Ses larmes ne venaient plus de la honte, mais d'un soulagement inattendu. Il réalisa qu'il avait passé des années à se cacher d'une miséricorde qui l'attendait patiemment. Et vous? Combien de fois avez-vous écourté une invocation parce que vous pensiez ne pas la mériter? Combien de prières avez-vous accomplies avec un cœur fermé par la culpabilité?
Al-Rahman transforme ces instants. Quand ce nom s'installe dans votre conscience, votre manière de prier change subtilement mais profondément. Vous commencez à parler à Allah avec honnêteté. Vous cessez de masquer vos faiblesses. Vous les apportez directement dans la prière. Car la miséricorde d'Allah ne descend pas sur la perfection humaine, elle descend précisément sur la fragilité reconnue. Visualisez votre prochaine prière. Imaginez-vous entrer dans cet acte en sachant que vous êtes accueilli avant même de prononcer le premier mot, que votre Seigneur connaît vos luttes invisibles, vos regrets silencieux, vos efforts inachevés et qu'il vous appelle quand même. Dans cette conscience, la prière ralentit, les gestes deviennent habités, le cœur cesse de courir. Vous ne cherchez plus à terminer rapidement, vous cherchez à rester. L'homme finit par se relever. Rien dans sa vie extérieure n'avait changé. Ses problèmes étaient toujours là. Ses erreurs appartenaient toujours à son passé. Mais quelque chose en lui s'était déplacé. Il ne se voyait plus comme quelqu'un qui mendie une chance impossible. Il se voyait comme un serviteur enveloppé par Al-Rahman. Et c'est là que la prière commence à respirer différemment. 2. As-Sami, celui qui entend tout. Avant l'aube, le monde possède une texture particulière. Le silence n'est pas vide, il est dense, presque palpable. Dans une petite chambre éclairée par une faible lueur, une femme se réveille sans réveil. Son cœur l'a tirée du sommeil. Elle s'assoit au bord du lit quelques secondes, comme suspendue entre deux mondes, puis elle se lève pour prier. Le sol est froid sous ses pieds. Chaque pas résonne doucement. Elle ne veut réveiller personne. Sa prière commence dans un murmure fragile. Les versets qu'elle récite ne sont pas parfaitement mélodieux. Sa voix tremble légèrement. Et pourtant, dans cet instant discret, elle se rappelle un nom, As-Sami, celui qui entend tout. Pas seulement les paroles claires et articulées, pas seulement les invocations prononcées à haute voix dans les mosquées pleines. As-Sami entend aussi la voix cassée par la fatigue, les mots mal formés, les pensées qui n'arrivent même pas à devenir des phrases. Alors qu'elle s'incline, une inquiétude qu'elle porte depuis des semaines refait surface. Elle n'en a parlé à personne. Même ses proches n'ignorent la profondeur de cette peur. Pendant longtemps, elle a cru que garder cela en elle était une forme de force, mais dans la prière, face à As-Sami, cette barrière commence à se fissurer. Elle chuchote une invocation presque inaudible. Et dans ce chuchotement, elle ressent quelque chose de nouveau, la certitude d'être écoutée. Pas observée de loin, écoutée intimement. Le Coran évoque l'histoire d'une femme qui se plaignait en silence, et Allah révéla qu'il avait entendu son dialogue gâché. Cette idée est vertigineuse, aucune plainte n'est trop discrète pour échapper à son écoute. Réfléchissez un instant. Combien de paroles retenez-vous dans d'autres prières par habitude ou par gêne? Combien de pensées restent enfermées alors qu'Allah les connaît déjà? Beaucoup de prières deviennent mécaniques parce qu'on oublie à qui l'on parle. On récite mais on ne converse pas. Connaître As-Sami brise cette distance. La prière cesse d'être une récitation figée, elle devient un espace où chaque émotion peut respirer. La femme reste en prosternation plus longtemps que d'habitude. Dans cette position vulnérable, son cœur commence à parler plus vite que sa langue. Des souvenirs remontent, des regrets, des espoirs, des questions sans réponse. Elle ne structure plus ses invocations, elle les laisse couler. Et dans ce flux désordonné, elle ne ressent aucune honte. Parce que si Allah est As-Sami, alors il entend déjà le chaos intérieur que nous essayons souvent d'organiser avant de prier. Imaginez votre propre prière sous cette lumière. Imaginez-vous entrer dans la salate en sachant que chaque soupir est entendu. Même le silence entre vos mots devient une forme de discours. Que changerait votre prière si vous étiez pleinement conscient que rien ne se perd dans l'écoute divine? Continueriez-vous à prier avec précipitation ou laisseriez-vous plus d'espace à votre cœur? La femme termine sa récitation. Le silence revient. Mais il n'est plus lourd. Il est habité par une présence rassurante. Elle comprend que sa prière n'a peu besoin d'être parfaite pour être entendue. Elle a seulement besoin d'être sincère. Dans la conscience d'As-Sami, la prière devient un refuge sonore. Chaque mot prononcé tisse un lien invisible. Même les tremblements dans la voix deviennent précieux parce qu'ils révèlent l'authenticité du moment. Lorsqu'elle s'assoit pour le salut final, une paix discrète s'installe en elle.
Son problème n'a pas disparu, les circonstances extérieures restent inchangées, mais elle ne porte plus son inquiétude seule. 3. Al-Qarib, le tout proche. Il y a une illusion silencieuse que beaucoup portent sans la nommer. L'idée que la proximité avec Allah se trouve quelque part loin devant, comme une destination réservée aux âmes exceptionnelles. On imagine une distance immense entre notre quotidien imparfait et la présence divine. Un jeune homme vivait avec cette impression. Chaque fois qu'il priait, il levait les mains vers le ciel comme vers un horizon inaccessible. Sa prière était remplie de respect, mais aussi d'une distance subtile. Il pensait « Allah est grand, mais il est loin de moi ». Un soir, après une journée lourde, il s'assit seul sur un toit, observant la ville s'endormir. Les lumières s'éteignaient qu'une à une. Le bruit diminuait. Pour la première fois depuis longtemps, il n'avait rien à faire, rien à prouver. Seulement être là. Une question surgit doucement en lui. Pourquoi cherchais-je toujours Allah comme s'il était absent ? Il se rappela alors un verset qu'il avait appris enfant. « Quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis proche. » Ce mot résonna en lui. Proche. Pas symboliquement, pas métaphoriquement, réellement. Le nom Al-Qarib commença à transformer son regard. Soudain, la prière ne lui apparut plus comme un message envoyé vers une distance infinie. Elle devint une prise de conscience. Allah était déjà plus proche que ses propres pensées. Il ferma les yeux et posa sa main sur sa poitrine. Son cœur battait régulièrement. Chaque pulsation lui rappelait une vérité simple. Sa vie entière dépendait d'une proximité invisible qu'il n'avait jamais vraiment contemplée. Beaucoup de gens prient comme s'ils tentaient d'attirer l'attention d'un Seigneur éloigné. Ils élèvent la voix intérieurement, multiplient les formules, espérant réduire une distance imaginaire. Mais connaître Al-Qarib, c'est comprendre que la prière ne rapproche pas Allah de vous. Elle vous réveille à sa proximité déjà présente. La prochaine fois que vous vous lèverez pour prier, rien dans votre environnement ne semblera différent. La même pièce, les mêmes gestes, les mêmes versets. Et pourtant, quelque chose peut changer profondément à l'intérieur de vous. Vous vous tiendrez devant El-Rahman, conscient d'être enveloppé par une miséricorde plus vaste que toutes vos fautes. Vous parlerez à El-Sami avec la certitude que chaque mot, chaque soupir, chaque silence est entendu. Et vous vous inclinerez devant El-Qarib en réalisant que vous ne cherchez pas une présence lointaine, mais que vous revenez vers une proximité déjà là. Ces noms ne sont pas seulement des concepts à apprendre, ils sont des invitations à vivre la prière autrement, à ralentir, à ressentir, à entrer dans un espace où le cœur cesse de réciter par habitude et commence à dialoguer avec conscience. Peut-être que votre prière ne deviendra pas parfaite du jour au lendemain, peut-être que votre esprit continuera parfois à s'égarer, mais maintenant vous possédez des repères, des points de retour. Chaque fois que votre attention se disperse, vous pouvez revenir à ces noms comme on revient à une source. Et posez-vous une dernière question, une question qui peut accompagner chacune de vos prochaines prières. Si je sais que je suis accueilli, entendu et proche, pourquoi prierai-je encore avec un cœur absent ? Laissez cette réflexion vous suivre dans le silence entre vos invocations. Car c'est souvent dans ce silence que la prière révèle sa véritable profondeur et que le serviteur commence à goûter la douceur d'une relation consciente avec Allah.